Salut toi! Je vous retrouve dans cette deuxième vidéo de mon petit journal de bord pour un peu vous partager mes appréhensions, mes solutions, mes réponses, mon avancée, etc. dans mon projet de changement de contraception pour passer donc à une contraception sans hormones. Toujours, je préfère quand même faire un disclaimer parce que c'est un sujet un petit peu sensible, entre guillemets. Je suis pas médecin, je suis pas gynéco, je n'y connais pas grand chose, justement, je partage un petit peu mes doutes et les réponses que j'ai, les solutions que j'ai trouvées. Et je fais ces vidéos un petit peu pour vous rassurer si ça se passe bien, ou un petit peu pour vous alerter sur des choses peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé avant de vous lancer dans cette démarche, et également pour parler un petit peu des alternatives. Alors ça c'est plus pour les personnes qui sont déjà un petit peu sensibilisées à tout ça, aux alternatives de contraception, ou qui sont déjà dans un délire un petit peu plus green, mais pour un autre public c'est quand même aussi pour montrer qu'il y a des alternatives à la pilule et que c'est pas automatique comme les antibiotiques. Et voilà, il y a d'autres solutions pour la contraception, il n'y a pas que la pilule. Et je pense que c'est important de un petit peu démocratiser tout ça et que tout le monde soit bien au courant. Voilà, moi c'est mon but principal, même quand je parle de protection hygiénique un peu alternative, le but c'est de savoir que ça existe, de savoir que tu peux l'envisager, mais pas de dire il faut absolument prendre ce truc là parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Moi je sais ce qui est bon pour ton corps, c'est pas du tout cette démarche. Voilà. Donc, bon, comme vous voyez, j'ai quand même la pêche. Et nous sommes le samedi 18 novembre, il est actuellement 13h30 et je me suis fait poser mon stérilet à 10h15 ce matin. J'avoue, j'étais un petit peu stressée parce que j'avais lu partout que ça faisait mal. Enfin, que c'était pas grave, mais voilà, que c'était supportable, mais que j'allais douiller, que ça fait super mal, la pause, c'est douloureux, machin. Eh bien, je dois vous avouer avec beaucoup de bonheur que je n'ai pas du tout eu mal. J'ai vraiment eu plus de peur que de mal. Alors, je pense pas être très douillette dans l'ensemble, mais alors par exemple si vous faites tatouer, si vous avez une grosse pièce de tatouage ou un truc comme ça, je peux vous dire que ça fait bien moins mal qu'un tatouage. Enfin en tout cas la pose du mien par ma sage-femme. Je l'ai trouvée extrêmement douce. Franchement je pense que l'essentiel dans tout ça c'est de bien choisir son médecin traitant, que ce soit une gynéco ou une sage-femme, mais quelqu'un qui voilà soit doux. Je vous le rappelle, la liste Gynenco sur internet qui propose de recenser un petit peu tous les gynécologues très compréhensifs, qui sont assez doux, qui ont une approche peut-être un petit peu alternative de la féminité, etc. Moi j'ai trouvé vraiment mon bonheur grâce à ce site, et vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez trouvé votre nouvelle gynéco ou sage-femme via ce site et qu'elle était géniale et tout, donc bon ça a l'air assez sérieux, ça j'en doutais pas, mais en tout cas assez efficace au niveau de la sélection entre guillemets qui est faite sur ce site. Donc je vous remets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Comment vous dire, j'avais pris un médicament quand même, c'est pas obligatoire, c'est loin d'être obligatoire, mais comme j'avais un petit peu d'appréhension, j'ai eu envie de le prendre, mais j'en connais d'autres qui l'ont pas pris et qui ont pas non plus eu mal. Donc moi elle m'a prescrit un médicament dont je vous donnerai pas le nom parce que c'est elle qui me l'a prescrit, peut-être que c'est en fonction d'éléments d'informations que je lui ai donné qu'elle m'a prescrit celui-ci, donc voilà. Si vous souhaitez un médicament, demandez à votre gynéco et elle vous le prescrira. Mais apparemment l'espace fond ça marche également et c'est également bien pour détendre un petit peu, peut-être ouvrir légèrement le col. Elle a été extrêmement douce et ça m'a vraiment surprise, même pour insérer le spéculum. Moi j'avais l'habitude de mon ancienne avec qui bon, je m'entendais bien parce que j'étais un peu dans la démarche, voilà, je suis jeune, je prends la pilule, voilà, je fais pas chier, je veux un peu faire comme tout le monde, donc y a pas de souci. Mais putain, elle m'enfonçait ça genre allez, on s'en fout, on n'est pas là pour s'amuser. Et en fait là je me suis rendu compte vraiment de la différence, et qu'en fait elle me faisait quand même mal, l'autre c'était supportable, mais je me suis rendu compte qu'elle me faisait mal, que tu viens déjà pour une consultation qui est pas agréable, c'est franchement pas agréable d'aller chez le gynéco. Moi je suis toujours allée à reculons même si je l'aimais bien la première, et je pense que c'est quand même important de faire très attention à pas être traité un peu à la chaîne et qu'on arrive et qu'on t'enfonce le truc glacé voilà, à moitié à sec et tout, enfin bon voilà. Je rentre un peu dans les détails, mais franchement je suis un petit peu énervée finalement de me dire que depuis mes 16 ans ou 15 ans j'ai été suivie par une nana et en fait il y avait beaucoup mieux. Bon voilà, c'est pas grave. Et elle a été extrêmement douce, j'ai même pas senti voilà, l'insertion du spéculum. Elle m'a expliqué tout avant, elle m'a expliqué exactement ce qu'elle allait faire, ce que j'allais ressentir, que ça pouvait faire si, un petit peu froid, un petit peu ci, un petit peu ça. Et au moment où elle le faisait, elle m'a expliqué. Donc voilà, elle m'a dit là je vais insérer le spéculum, machin, là je vais nettoyer votre col avec donc une sorte de coton avec de la bétadine. Elle m'a dit ça va faire un petit peu froid, machin et tout. Ça fait effectivement un petit peu froid, vous allez le sentir passer, je l'ai senti passer. J'étais très détendue. Ensuite, bah voilà, elle m'a dit voilà, je vais insérer le stérilet. Donc elle m'a dit voilà, je commence. Elle m'a vraiment dit étape par étape, voilà, là je suis en train de le faire, mais tout doucement,
etc. très calmement. J'essaie de me détendre au maximum, de relâcher le bas du ventre, de relâcher au maximum. Et là, j'ai senti un petit truc, j'ai sursauté parce que j'ai cru que c'était là que j'allais avoir super mal. Et en fait non, c'était fini, c'était la pause. Et voilà, elle a retiré le truc, nickel, je n'ai rien senti, franchement rien senti. Donc je sais que peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être que moi, mon col est extrêmement bien positionné, bien aligné, que ça s'est bien passé. Voilà, à mon avis, il y a énormément de conditions qui doivent être un petit peu réunies pour que tout se passe bien. Une sage-femme au gynéco très douce, le col qui est parfaitement aligné, peut-être que être bien disposé, peut-être que le médicament a fait quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, ça s'est super bien passé, donc ne stressez pas pour rien, c'est pas parce que pas mal de gens vous disent que vous allez avoir super mal que vous aurez super mal, mais il faut prendre en compte que ça peut faire mal. Et là, concernant la douleur, comme je vous dis, il est 13h30, donc ça fait donc environ 3 heures que j'ai eu la pause. J'ai senti juste après, donc quand j'étais encore dans le cabinet, j'ai senti un petit peu, comment vous dire, même pas vraiment une douleur, j'ai senti, enfin limite, allez, puisqu'on en est là, limite c'est un peu comme si j'avais des gaz. La meuf est dans les détails, bon on s'en fout de toute façon vu la thématique de la vidéo, hein, on est plus à ça près, mais ça me faisait vraiment ça, un truc un petit peu, des fois une douleur légèrement aiguë machin, mais franchement pas du tout à m'en plier ou à devoir m'asseoir et tout, enfin largement plus que supportable parce que quasiment pas présente. Je soupçonne que le médicament fasse encore un petit peu effet et du coup m'apaise quand même un petit peu et diminue quand même la douleur. Si j'ai des petites douleurs un petit peu plus fortes, je reprendrai un médoc. Voilà, je vais pas spécialement... Tant pis, enfin pas d'alternative spécialement naturelle, sinon on peut également utiliser la bouillotte pour potentiellement, enfin, comme quand on a des règles douloureuses, mais moi je n'ai jamais eu de règles douloureuses, donc je ne sais pas ce que ça fait. Dernier point, de tout ce que j'ai lu, tout le temps, quasiment toujours, les gynécos ou sages-femmes avaient conseillé à leurs patientes de venir le jour de la pose du stérilet, soit au début ou à la fin des règles ou pendant les règles, je sais plus, en tout cas à la période où le col de l'utérus est le plus ouvert pour faciliter la pose. Moi quand je lui ai posé la question, elle m'a dit non, vous venez quand vous voulez, quand vous vous sentez prête, et quand vous avez le temps, et surtout le temps après pour un petit peu vous reposer, que vous n'enchaîniez pas sur quelque chose. Mais elle m'a pas du tout dit de venir à une période hyper ciblée. Donc voilà, encore une fois pour préciser, j'ai pas eu mal, et j'étais même pas à une période où mon col était censé être le plus ouvert. Donc voilà, je crois que j'ai eu de la chance, ou alors elle est géniale, ou alors mon col est parfait, je ne sais pas. Et je vais donc entrer dans la phase de sevrage de la pilule, je vous ferai d'autres vidéos plus dédiées à ça, je veux faire des vidéos relativement courtes quand même, sur des mini thématiques, pour que ce soit un petit peu plus au jour le jour et pas des grands discours. J'ai donc à nouveau rendez-vous dans 3 mois environ, donc ce sera vers février, pour voilà, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de soucis, recouper un petit peu les fils, etc. À ce moment-là, je vous dirai ce qu'il en est. Et quand même, si vous le pouvez, moi je suis allée avec mon copain à ce rendez-vous-là, alors que j'étais jamais allée avec lui aux autres rendez-vous. Il est vrai que des fois, voilà, pendant la pause, ça peut apparemment toucher un nerf ou machin. Il y a pas mal de nanas qui sont tombées dans les pommes, qui ont fait un malaise vagal à ce moment-là. Enfin, pas mal. Ça arrive, quoi. Il faut savoir que ça arrive. Donc si jamais vous êtes un petit peu loin de chez vous, etc., n'hésitez pas à vous faire accompagner, ou en tout cas à prévoir, je sais pas, un Uber ou ce que vous voulez. Mais moi, je préférais ne pas être seule parce que déjà, ma gynéco est un petit peu loin de chez moi, faut que je prenne le bus et le train, et je me suis dit bon voilà, si je me mets à faire un malaise et que je suis toute seule dans le train, déjà ça va encore plus me stresser, donc je préférais être en voiture avec mon copain. Donc voilà, il y avait ça que je voulais vous dire, peut-être vous faire accompagner, je sais pas, de votre mère ou votre père, votre frère, votre soeur, votre copain, comme vous voulez, votre meilleur ami, tout ça. On ne sait jamais. Bah écoutez, moi je suis rentrée, j'ai rangé toute ma maison, bon voilà, je sens que ça tire un tout petit peu, j'ai pas du tout de douleur pour le moment. Donc voilà, moi ça se passe très bien, je croise les doigts pour que ça dure, je croise les doigts également pour vous pour que ça se passe bien si jamais vous envisagez de changer de contraception. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!